Voici déjà un mois que Stéphane Anchaud est l'entraîneur d'un Neuchâtel Xamax en quête de renouveau. Les premiers résultats ont été en faveur du coach fribourgeois. Y a-t-il donc une méthode Anchaud? Sébastien Clément est allé à la Maladière pour répondre à cette question. On découvre son reportage. Voici le Stéphane Anchaud assistant et désormais le Stéphane Anchaud entraîneur principal. Le fribourgeois vit davantage des entraînements qu'il veut plus intenses. Il donne lui-même de la voix, donc après ça pousse les joueurs à suivre cet exemple de l'entraînement, parce qu'on sait qu'aussi sur un terrain de foot c'est important de communiquer. Après au niveau des entraînements il a aussi changé au niveau de la pause, il veut qu'on fasse moins de pauses pour garder justement une intensité haute pendant tout l'entraînement. C'est toujours la même chose en football, encore plus dans le sport, la confiance elle est primordiale, donc essayer de travailler là-dessus. Et puis après, changer un petit peu deux, trois choses dans les méthodes d'entraînement, sans révolutionner non plus, mais quand même aussi dans certaines choses dans les horaires, sortir un petit peu de la routine, réduire un peu peut-être la durée de l'entraînement, surtout monter en intensité. Ça, c'est pour le côté mental. Sur le terrain, le nouveau coach a misé sur un système plus défensif. Une nécessité après le premier tour. On est un peu plus défensif, mais je crois que c'était nécessaire. L'objectif, c'est faire des points. On n'est pas là, comme l'écrit la presse, pour sacrifier le jeu, etc. On produit tout de même du jeu, puis je pense qu'on va en produire encore, notamment sur notre synthétique. Mais c'est clair qu'on veut être efficace, on veut essayer de prendre des points à l'extérieur et à la maison. Il fallait choisir, je pense, un schéma tactique où on arrivait à être plus solide rapidement. Donc, et aussi, encore une fois, j'en reviens à la confiance où les joueurs se sentaient bien dans ce schéma tactique. Et en fait, c'est ce qu'on a essayé de changer rapidement. Après un premier déclic avec 2 victoires lors de ses 3 premiers matchs, l'ancien défenseur pense-t-il à une seconde phase pour Xamax? La deuxième phase, je ne la vois pas aussi vite, même si le foot... ça va beaucoup plus vite en guillemets que dans la vie normale. On voit le résultat tous les 3-4 jours, toutes les semaines, quand il y a un match par semaine. Mais non, là on est encore dans la phase, je veux dire, de consolidation. Je suis plutôt à la recherche de la performance que le résultat. Le résultat pour moi c'est la conséquence d'une performance. Donc que ça soit Getse, Lucerne ou Bâle, si on est performant, en règle générale, pas toujours en football malheureusement, mais en règle générale, si on est performant, on obtient un résultat, on obtient une récompense. La méthode Anchaud est surtout basée sur le jeu et la confiance de son équipe. À voir si cela va payer, car Xamax a encore un long chemin devant lui pour éviter la relégation. Gabi Chapuzat, quelle impression vous fait ce Neuchâtel Xamax version Anchaud? Il fallait changer quelque chose. Comme il a dit, il n'a pas révolutionné le football. Mais bon, il a changé 2-3 aspects. Lui, il a parlé beaucoup de confiance, solidarité, d'efficacité et de simplicité. C'est vrai, c'est l'ABC du foot. Et surtout, il a passé à une nouvelle organisation défensive. C'est vrai que si je trouve ce Xamax version Anchaud mieux organisée, plus conséquente, plus agressive et tout. Mais par contre, le jeu, au détriment du jeu. Donc, je pense que si Xamax, je pense qu'ils vont s'en sortir, mais il faudrait éviter la place de barragiste. Il faudra repenser de temps en temps à reparler du jeu. Parce qu'à travers le jeu, tout en gardant les bons principes mis en place, qu'ils vont trouver leur salut. Avec le contingent actuel, ils ont la possibilité, pensez-vous, au-delà de verrouiller cette défense, de reproduire du jeu? Écoutez, aujourd'hui, on a regardé Getse et Lucerne. Je ne vois pas Xamax inférieur, bien au contraire. Même si Lucerne a un nouveau comptabilisé et tout, même Lugano qui est en difficulté. Non, je pense que le coup est encore jouable, mais il faudra déjà aller comptabiliser demain à Saint-Gall. Ouais, l'adversaire qui n'est pas des moindres, on connaît la patte Seidler, on se projette en avant, on va faire le pressing, oui, on est offensif, ce sera un bon test? Ça va laisser des espaces et croyez-moi que Saint-Gall perd souvent la maison. Donc je pense que le coup est jouable s'ils arrivent à confirmer leur solidité défensive. C'est vrai qu'après les 2 premières victoires contre Grasshopper et Lucerne, on s'est dit quid quand l'opposition est un peu plus solide. On a vu un Bâle la semaine dernière qui était largement supérieur. Contre Saint-Gall, il y a quelque chose à faire, même au Kibun Park? Oui, mais puis, notez qu'ils ont fait 20 bonnes premières minutes contre les Bâlois. Mais c'est vrai qu'ils ont tombé sur une équipe qui a attendu son heure et puis qui a été tranchante et puis qui a fait les différences grâce justement aux jeunes, au Okafor et tout ça. Non, le résultat de 2-0...
Je crois, 2-0 était absolument logique. Un Bâle n'a rien volé. Mais c'est pas grave de perdre contre Bâle à la maison. Je pense qu'il y a des adversaires qui sont plus facilement prenables. J'anticipe déjà un tout petit peu sur la semaine d'après, avec le troisième derby romand, la réception du FC Sion à la Maladière. Vous qui avez suivi Sion ces dernières semaines, Gabet, que peut espérer Xamax? En tout cas, à quel match on peut s'attendre? Je pense que pour ce match, très important pour les deux équipes, hein, parce que Sion doit quand même encore faire des points. Mais je ne pense pas que Yakin va jouer au jeu d'aujourd'hui avec 8 changements. Oui, il va les faire dans le sens qu'il va remettre les bons. Ça va être un match ouvert, match intéressant. Et Xamax, je pense, a toutes ses chances. Mais bon, il faudra faire attention à cette session qui va retrouver quand même des joueurs importants comme Kazami qui a été suspendu aujourd'hui et puis qui est capable, je ne veux pas dire de faire hold-up, mais ils sont souvent très opérationnels à l'extérieur.